Alors, aujourd'hui, on commence la série d'identification des minéraux. Rappelez-vous, il y en a 9. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les silicates et le représentant le plus important des silicates, c'est évidemment le quartz qui est composé de silicium et d'oxygène. C'est un oxyde de silicium. Ce minéral est très fréquent. Il existe en fait dans tous les types de roches, métamorphiques, sédimentaires, magmatiques, parce qu'il a une résistance à l'érosion qui est très forte. Il rentre bien sûr en dissolution comme tous les minéraux, mais il a une très faible dissolution. Et par ailleurs, il ne s'altère pas. Alors il va se fragmenter, il va se transporter. C'est pour ça qu'on trouve sur nos plages souvent du sable qui est fait de petits grains de quartz. Donc ce quartz, je vous le présente. Je vais m'approcher ici. Alors, souvent une teinte claire, souvent blanc. Évidemment, il existe des variétés très connues comme l'améthyste, comme le cristal de roche, comme la citrine, qui ont des couleurs tout à fait particulières. Mais là, je parle bien du quartz tel qu'on le trouve de manière complètement courante. Donc, c'est plutôt blanc, on va dire. Voilà. Légèrement coloré, parfois jaunâtre. Voilà. Pas de plan de cassure. Si je tape dessus, je ne vais pas avoir de plan de clivage. Ça va se casser vraiment absolument n'importe comment. Alors ne pas confondre, le quartz, souvent on le voit cristallisé sous forme hexagonale, mais là c'est parce qu'il y a des jolis cristaux. Là il n'y a pas de joli cristal, mais il y a du quartz, et quand je le casse, c'est tout à fait quelconque. Et puis surtout, il va avoir une caractéristique extrêmement facile à reconnaître, puisque c'est le minéral parmi les minéraux courants le plus dur, dureté 7. Ça veut dire que je peux rayer le verre, je peux rayer une bouteille, je peux rayer une vitre. On entend là. Ah, je raye, toute la vitre est rayée. Il y a très peu de minéraux qui ont une dureté supérieure au quartz. Le diamant, certes, mais le diamant c'est très rare. Le corindon, d'accord, mais voilà. Donc le quartz, parmi les minéraux courants, même s'il est présent dans une roche et qu'on ne le voit pas, je prends par exemple ce granit, eh bien il y a du quartz dedans parce que je peux rayer le verre qui indique une présence de ce minéral très dur. Voilà, le quartz, c'est dur, c'est très courant, c'est très résistant. À la prochaine fois.